Bonjour à toutes et à tous, je vous parle présentement de ma belle région d'Ardèche dans laquelle je vis avec mon compagnon et ma famille et de ce beau paysage dans lequel je me ressource chaque jour puisque c'est mon jardin que vous voyez derrière vous et les belles montagnes cévenoles qui sont derrière moi. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de comment désamorcer une situation qui commence à devenir un peu critique dans une relation. Une dispute par exemple qui part sous forme de reproche, voilà, de jugement, et qu'on sent qu'il y a une réaction qui est en train de se créer et que ça devient un peu difficile à gérer. Alors imaginons une dispute entre un couple, je vais prendre vraiment une situation de la vie quotidienne, tout bête, par exemple, écoute, il est déjà 8 heures, moi je viens de rentrer du travail, je pensais que tu aurais fait à manger, moi j'ai super faim, on fait quoi là parce que quand même tu aurais pu faire à manger. Voilà, admettons. Admettons que ce soit la femme qui rentre du travail et qui dit ça à l'homme. L'homme, lui, il a plusieurs façons de réagir face à cette attitude que la femme projette sur lui. Je vais me mettre à la place de cet homme pour vous expliquer un petit peu les différentes clés, les différents secrets que vous pouvez utiliser pour éviter la réaction dans la relation à ce moment-là. Donc cet homme, il a plusieurs possibilités. Soit il est complètement aligné avec lui-même, il est nourri dans son énergie et il est comblé dans ses besoins. Et dans ces cas-là, il va complètement pouvoir accueillir ce que la personne lui dit en face pour s'en détacher et renvoyer autre chose de positif, de constructif et de nourrissant. Donc soit effectivement il est comblé dans ses besoins et puis il est nourri suffisamment et donc du coup il a suffisamment il est posé et il ne va pas partir tout de suite dans l'émotionnel. Soit effectivement il n'est pas assez nourri, c'est-à-dire qu'il a eu aussi une journée difficile, il a aussi des attentes, etc. Et là, il va partir dans la réaction émotionnelle. Comment arriver à ne pas partir dans la réaction émotionnelle à ce moment-là? Ce qui est tout à fait normal, parce qu'on peut se sentir accusé de ce que nous dit l'autre, on peut sentir que c'est injuste parce que nous aussi on a une journée de travail fatigante et que voilà, nous aussi peut-être on avait des attentes par rapport à ce repas. Comment arriver à transformer finalement cette réaction de notre compagne ou de notre compagnon en quelque chose de positif? Alors, je voudrais juste revenir sur la position de la personne qui va commencer à juger et qui va commencer à réagir de façon négative. C'est-à-dire qu'il y a un événement, là l'événement en soi, le fait, c'est qu'il n'y a pas le repas qui est préparé. Il y a une des personnes, la femme, qui rentre de sa journée, qui est fatiguée, et qui reproche à son mari de ne pas avoir fait le repas. Donc déjà, une, c'est qu'elle a des attentes, peut-être dont elle n'a pas conscience, qui sont « j'aimerais que mon mari fasse le repas et que le repas soit prêt quand je rentre ». Donc déjà, dans un premier temps, c'est d'arriver à identifier les attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, c'est de se dire « ok, j'ai conscience de ces attentes, finalement, est-ce que ces attentes étaient clarifiées? Est-ce que c'était clair que mon compagnon ou mon mari allait faire le repas ? Ou est-ce que je suis en train de projeter sur lui finalement mes attentes et mon besoin et que j'aimerais que ce soit lui qui les comble. Voilà, donc ça c'est déjà une observation quand vous êtes dans la position de cette personne et que vous sentez qu'il y a un reproche qui commence à naître vis-à-vis de l'autre, c'est important de vous poser cette question-là. Où j'en suis dans mes attentes et est-ce que je ne suis pas en train de projeter finalement mon propre besoin qui n'est pas comblé sur l'autre. Une fois que l'autre reçoit ce reproche, ce jugement, cette attente, bien souvent inconsciente d'ailleurs, de la personne, comment est-ce qu'elle peut réagir? Donc je vous disais tout à l'heure, soit effectivement elle est alignée, elle est nourrie et dans son énergie elle est ok, et elle peut accepter, d'ailleurs c'est ce qui se passe parfois, voilà, parfois on ne va pas réagir parce que on est ok, on peut accueillir et on peut dire simplement oui, je comprends, t'es fatigué, écoute on va faire un truc vite fait, voilà, soit ça peut être tout à fait ok, soit effectivement on part dans la réaction émotionnelle. Quand on part dans la réaction émotionnelle, on part dans une forme de communication ping-pong où on va dire oui mais toi non plus, tu t'es pas organisé pour être là pour le repas, je cite des exemples comme ça au hasard mais je pense que vous reconnaîtrez
J'imagine qu'on a tous vécu des situations un petit peu similaires. Toi non plus, tu t'es pas organisé pour faire le repas. Enfin voilà, on va être de nouveau dans la boucle, le cercle vicieux des reproches, des attentes, etc. Et l'autre va renchérir, et l'autre va renchérir. C'est ce que j'appelle la communication ping-pong. Ping, ping, pong, ping, pong. On se renvoie la balle en fait, sans qu'il y ait rien du tout de résolu. Alors, quand on a envie d'aller vers des relations plus intelligentes et plus conscientes, on essaye de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui est en train de se faire. Donc déjà, on observe. Ça demande de l'observation de la part de chaque partie. Hein. Et moi, c'est ce que j'appelle aussi la responsabilisation, et on en parlera dans le stage du 6 et 7 octobre, hein, c'est-à-dire chacun prend sa responsabilité par rapport à ses actes, par rapport à ses paroles, et par rapport à sa place dans la relation. Donc là, la personne qui vient de recevoir cette attente, oui, mais t'as pas fait à manger, t'exagères quand même, nanana, moi j'ai la dalle, voilà. Donc elle a deux possibilités de réagir, soit elle est alignée et c'est ok, soit elle part dans la réaction émotionnelle. Ce qui peut permettre de ne pas partir dans la réaction émotionnelle quand on sent qu'on est un peu fatigué, on sent pointer la réaction. C'est-à-dire on sent à l'intérieur qu'on est prêt à bondir également envers l'autre et à lui envoyer tout un tas de jugements, de reproches, etc. À ce moment-là, on peut se responsabiliser en se disant, ok, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de nourrir finalement cette communication ping-pong et moi aussi je lui en mets entre guillemets plein la tête? Ou est-ce que je choisis de m'observer, de voir comment est-ce que moi je peux réagir de façon plus positive à ce qui est en train de se passer avec elle ou avec lui? Une des clés vraiment importantes que vous pouvez avoir à ce moment-là, et c'est l'un des accords Toltec, hein, peut-être que vous connaissez les accords Toltec, qui est ne rien prendre à titre personnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation-là précise? Ça veut dire que la personne qui est là, cette femme-là, qui rentre de son travail, qui est fatiguée, etc., elle a son vécu, elle a son histoire, elle a sa vibration, son énergie qui est plus ou moins basse, elle a son niveau émotionnel qui est plus ou moins bas aussi, elle a ses besoins qui sont plus ou moins comblés, nourris, et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va projeter la responsabilité à l'autre de son mal-être. Et l'autre, il a cette capacité à dire ne rien prendre à titre personnel, c'est-à-dire observer ça. Se dire, bah oui, elle a son vécu, elle a son histoire, elle a ses besoins qui sont pas comblés, et du coup, elle me projette ça sur moi. Bon, bah ouais, mais moi, je suis pas complètement responsable de tout ça, en fait. Hein. D'ailleurs, je suis pas forcément responsable du tout. Donc c'est vraiment arriver à prendre du recul, et puis commencer une communication empathique en disant, oui, ben j'entends que tu es fatigué et je vois que tu aurais besoin que le repas soit prêt. Peut-être si tu es disponible, on pourrait le préparer ensemble et du coup échanger sur comment s'est passée la journée, par exemple. Pour rentrer dans une communication comme ça, positive, consciente et intelligente, hein, pour nourrir le couple, hein, pour nourrir la relation, ça demande évidemment de prendre un peu de recul sur ses réactions émotionnelles et sur les projections éventuelles qui naîtraient de la réaction. Voilà. Donc cette clé, elle est vraiment importante. Je vous invite à la mettre en pratique dès maintenant dans vos relations parce qu'elle peut vraiment vous aider à prendre du recul par rapport à une situation que vous vivez. Et puis après, il y a plein d'autres clés que nous aborderons aussi dans ce stage du 6 et 7 octobre 2018 à Orléans, qui est aussi observer ce qui se passe dans son corps. Tiens, bah là, je sens que je suis en train de vivre quelque chose. Là, il se passe quelque chose dans mon corps, je sens que la réaction est en train de naître. Et qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je suis en mesure de l'accueillir? Et puis derrière, si j'ai la possibilité d'observer, tiens, mais pourquoi est-ce que je réagirais comme ça? Quel est mon besoin finalement, moi? À quoi ça fait écho finalement, cette projection que ma femme a sur moi? À quoi ça ferait écho à l'intérieur de moi? À quel besoin, moi? Quel besoin j'aurais quel besoin j'aurais de nourrir? Et puis arriver ensuite à exprimer, voilà, à poser des mots de façon plus posée, plus calme. Voilà. Si c'est pas possible, il peut aussi y avoir la solution de dire je ne suis pas en mesure de te répondre de façon optimale, je préfère pour l'instant mettre un peu de distance. Voilà. Ça peut être couper pendant un certain temps le dialogue. Hein, c'est pas négatif, c'est juste revenir à un moment donné où chacun est posé, où chacun a pu prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, et puis de nouveau en parler ensemble,
comme des personnes intelligentes et qui ont envie d'avancer dans des relations constructives et nourrissantes. Voilà. Donc je vous invite à mettre en pratique cette première clé vraiment du détachement. On abordera dans le stage du 6 et 7 octobre les autres clés là dont j'ai un petit peu parlé, la responsabilité, l'accueil des émotions, des ressentis, puis développer aussi son vocabulaire sur ses sentiments, ce qu'on vit à travers une situation, et puis identifier son besoin derrière, parce que souvent quand il y a une frustration, quand il y a l'expression comme ça d'une projection, il y a souvent un besoin inconscient qui n'est pas nourri, en tout cas qui n'est pas reconnu. Comment l'exprimer à l'autre, et puis peut-être faire une demande, hein, pourquoi pas. Et puis aussi comment dialoguer avec soi, à l'intérieur de soi, observer. Hein. C'est tout un processus dans le dialogue intérieur qui en fait est très simple quand on commence à vraiment prendre l'habitude de le faire et arriver à prendre cette prise de recul hein, qui est parfois nécessaire pour éviter des situations conflictuelles et parfois aussi ça peut être dramatique même. Hein, voilà. Donc pour éviter ça, c'est vraiment important d'arriver à s'observer et à prendre du recul. Donc je vous souhaite une bonne pratique de ces clés. Si vous sentez que le stage du 6 et 7 octobre peut vraiment répondre à vos besoins concernant les relations que vous vivez actuellement pour sortir des schémas relationnels dans lesquels vous êtes, peut-être certaines relations dans lesquelles vous vous mettez tout le temps, comprendre pourquoi vous les attirez, nous aborderons ça aussi dans ce stage. Arriver à trouver des clés pour communiquer de façon positive avec les personnes qui vous sont chères, les proches que vous avez, avec qui c'est compliqué, avec qui c'est voilà, difficile d'établir une communication. Nous parlerons de tout ça pendant ce stage, et puis aussi pour rentrer plus en lien avec vous-même, avec vos propres besoins, vos propres sentiments, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, en miroir dans la relation. Voilà. Donc j'espère vous voir bientôt, le stage du 6 et 7 octobre, il reste encore quelques places et ça promet d'être vraiment un beau moment de partage, d'échange et de croissance. À bientôt!